Le froid, la peur et peur d'être violé ou tabassé. On ne connaît pas le lendemain, le futur, on ne le connaît pas d'avance. C'est très difficile. Il faut avoir, comment te dire ça, être toujours sur tes gardes. C'est une menace tout le temps. Mais qu'est-ce que vous voulez manger? Poulet ou viande? Moi, le poulet, c'est le mon préféré. Ou alors les deux? On peut mélanger. Oui, on peut mélanger. Poulet, merguez, marocaine, Prévoit, pour passer le temps, j'aime bien jardiner. J'ai fait les piments de tous les pays. Il y a du Guyane, de l'île Maurice, du Seychelles, de l'île de la Réunion. Et au bout là-bas, c'est du Pérou. Comme ça, on aura des piments très piquants. Tu aimes bien ça? Oui, j'adore le piment. On ne mange pas sans piment à l'île Maurice. Ça fait depuis le 18 décembre 2024 que je suis à la halle de nuit et Oasis. Comment tu l'as vécu, toi, le fait de te retrouver ici? Très mal au début, choquée de se retrouver à Nice comme ça, perdu par les rues, partout, demander tout le temps aux gens comment on fait pour arriver jusqu'ici, tout ça. Ça a mis du temps. En fait, on s'imagine absolument pas ce que c'est la violence de dormir dans la rue, surtout quand on est une femme. C'était quoi le plus dur pour toi? Le froid, la peur et peur d'être violé ou tabassé. Ça arrive souvent, ça? Ça arrive souvent. Il faut toujours te faire entourer par quelqu'un de confiance ou quelqu'un que tu rencontres, que tu expliques ta vie, quelqu'un en qui tu as confiance, parce qu'on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Parce que lui-même, il peut t'amener dans un guet-apens. Il faut être toujours à deux, se protéger. Et toi, du coup, quand tu es arrivé ici, à l'Oasis, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que ça représente cet endroit pour toi? Quand je suis arrivée, on m'a dit que j'étais comme si j'étais folle, tu sais, je ne parlais pas. Je suivais le mouvement, c'est tout. C'était le choc. Après, petit à petit, j'ai commencé à parler à Nadège, la dame qui était là avant, et puis à Karine. Ils croyaient que j'étais muette, que j'avais un problème cognitif. Mais j'avais aucun problème, je n'avais pas envie de parler. C'est le choc, c'est ça? C'est le choc. Le choc et pas savoir combien de temps ça va durer. Parce que tu sois à Oasis ou à la halle, ça dure un certain temps. Ils t'aident pour que tu t'en vas. Mais pour s'en aller, il faut les papiers. Et comme on m'a volé mes papiers et mes sous, je me retrouve à la case départ. Et les gens, même si tu es propre, tu es bien habillé, tu es coiffé, dès que tu arrives, tu demandes un renseignement, ils croient que tu viens demander la charité. Ils te rejettent comme ce matin. Je demandais seulement où c'était la police municipale à la rue Garibaldi. Tu as des gens qui sont... Il y a des messieurs qui tout de suite m'ont amené, mais les femmes, ils sont pires. Non, je ne peux pas vous aider, non, on n'a pas de sous. Je dis, je ne vous ai pas demandé des sous. Je vous demande l'adresse qui est écrite dessus. On ne sait pas, on ne vit pas ici, nous. C'est ça qui est dur aussi, le regard aussi du public. Le rejet. Ils ne savent pas d'où tu viens, ils croient que tu es une voleuse ou tu as fait de la tôle. Et c'est ta faute, tu te retrouves dans la rue. Ils ne pensent pas que demain, eux-mêmes, ils peuvent être dedans. Parce qu'on n'est pas à l'abri de tout. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais pour la suite? Avoir un appartement, avoir une petite télé, parce que moi j'aime bien les programmes, les films. Et j'aime bien voir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Ça te tient... Avant, j'achetais les journaux le matin, tu sais. Maintenant, je ne peux plus. Alors, quand je rentre dans un café, la première chose que je demande, c'est le journal et une petite noisette. C'est le moins cher. Comme ça, tu lis. Ça te tient l'esprit éveillé. Et puis, j'ai fait beaucoup de calculs mentaux, beaucoup de jeux. Pour ne pas faire Alzheimer, pour me reconcentrer sur moi-même. Parce que, arrive un moment, tu as un ras-le-bol de tout, tu es capable de te laisser aller. Il ne faut pas se laisser aller. Il faut dire, demain, c'est un autre jour. Quand tu te réveilles le matin, tu dis, tiens, j'ai passé une bonne nuit. Maintenant, il faut rattaquer la journée. Le plus dur, c'est les dimanches. Ici, c'est fermé. Moi, je vais à l'aéroport. Je m'assois.
tranquille, il fait chaud. Quand le café là-bas, c'est 3,50 €. Alors, on essaye d'acheter, tu sais, le café au stick. Comme ça, là-bas, on demande un verre, on met de l'eau chaude, le café, le sucre, on est assis. C'est dur. J'ai fait une crise cardiaque avec tout ça. Maintenant, j'espère trouver quelque chose, un petit studio, être une télé, être comme Madame Tout le Monde. Mais ça ne va pas m'empêcher d'aider les autres. Et comme ça, du coup, vous pouvez faire sur les mains. Sugar? Yes. Allez. Bon, je vais faire comme ça un peu à la louche. Oups, attention. Un tout petit peu de jus d'orange parce qu'on n'a pas de citron. Dans votre préparation? Oui, ou alors juste le sucre. Oui, un tout petit peu pour faire, vous savez, ce qu'on appelle exfoliant. Voilà, pour nettoyer du coup la peau si vous avez envie. Et puis sinon, sans sucre. Voilà. C'est vous qui choisissez. C'est top, hein. Dis donc. Non, j'aime bien, ça absorbe un peu. En tout cas, on se rend compte que c'est relaxant quand même de se masser les mains pendant un petit moment. Ouais. On a des terminaisons nerveuses. Voilà, allez-y. Alors là, on a mis du sucre avec de l'huile d'olive. Ok. Voilà, pour faire vraiment du coup C'est exfoliant. gommage. Voilà. Ça, c'est une idée de Katia. Incroyable. Et en variante, à la place de l'huile d'olive, on peut aussi remplacer par du miel. Et Maggie, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans le fait de travailler dans un lieu comme celui-là? Eh bien, la vie, en fait, qui prend forme par le biais du coup de la solidarité de tout le monde, par la participation aussi du coup des uns et des autres, et les rencontres, parce qu'elles ont toutes du coup des histoires différentes. Et venir travailler aussi sur cette structure, eh bien, c'est apprendre aussi du coup des autres. Voilà, apprendre de leur parcours, apprendre aussi du coup de leurs ressources. C'est bon pour tout le monde? Ok. Après, on va s'occuper du nez. Donc, on va remonter comme ça le long du nez et du front. Ça, on va le faire du coup 20 fois. Ouais. Juste au-dessus ici, Katia. C'est normal, elle a plus un peu. Je suis pas une peau rouge. Ça fait trop fort. C'est ça. Les missions du coup spécifiques ici, c'est d'accueillir, de sécuriser, d'écouter, de proposer un accompagnement du coup social sans se substituer à leurs références sociales du coup qu'elles ont. Et puis c'est essayer de leur donner chaque jour en tout cas, ou de leur esquisser un sourire, j'ai envie de dire. J'aurais plus bonne mine. C'est ça, tout à fait. Et il n'y a pas la trousse? Vous n'avez pas la trousse? Non, je sais pas. Ah, Dommage. voilà, c'est ça. Bon, alors la prochaine fois, il faudra penser au masque, penser à la trousse de maquillage pour se refaire la beauté après s'être fait le massage. Mais moi, il faut me donner toutes les combines, les filles, parce que si je ne les ai pas, c'est comment? Non, mais on va mimer. On va mimer. Tu ramènes les bonbons. Tu ramènes quoi? Des bonbons. Et ils venaient chez moi, je les mets à la maison. On a fait une collègue sur la banque alimentaire à Monaco, donc elle a habité à Monaco avant. Elle m'a dit, tu vois, ici, j'ai dragué les policiers. Non, on a une dragueuse là. Ah non, moi j'aime bien rigoler. Ça fait longtemps que j'ai pas rigolé. Il faut rigoler. J'ai vécu donc à la rue suite à une séparation par rapport à des violences conjugales, harcèlement moral. C'est quoi le plus dur quand on vit comme ça dehors ou même C'est le regard des autres. Les gens qui passaient le matin pour aller partir travailler à Monaco, qui rentraient le soir, ils me voyaient avec la voiture, je mettais les plaids aux fenêtres pour essayer d'avoir une certaine intimité pour dormir la nuit. Puis après, j'en suis arrivée, maman en rigolait parce que quand il y avait un mec qui était à qui me regarde, je leur faisais coucou.
pour me foutre de leur tête qu'autre chose. Parce que je voulais leur montrer que, bah oui, je suis peut-être là. C'est vrai que bah, je vis dans ma voiture, mais je suis une personne à part entière. Et tu n'as pas à me regarder, je suis pas un objet. La douche, je la prenais voilà, par l'intermédiaire d'autres personnes que j'avais autour de moi. Laver mon linge, je peux le laver aussi, ou alors avec mes amis aussi. Donc, il y a tout un système qui s'est mis, une certaine solidarité quand même qui s'est mis autour de moi. Donc, j'ai été quand même beaucoup aidée. J'ai eu cette chance du moins d'avoir été beaucoup aidée. Après, avec Oasis, eux m'ont quand même apporté leur soutien moral, parce que quand je suis arrivée ici, j'ai été dans un état pitoyable, quoi. Au niveau moral, j'étais vraiment en bas. Puis après, c'est vrai que le fait d'avoir mes petites bêtes, surtout Inès, bon lui je l'ai eu il y a pas longtemps, mais elle, c'est vrai que c'est mon moteur. C'est mon moteur En fait, si elle est bien, je suis bien. Donc même en étant dans la voiture, si elle était bien, j'étais bien. Même si on vivait dans la voiture, mais c'est pas grave. De quoi on a le plus peur quand on est une femme à la rue? C'est l'agression, se faire violer, être volée. Tu peux pas manger comme tu veux. On réfléchit beaucoup dans ces moments-là? Énormément. J'en étais même arrivée que j'ai demandé à mon psychiatre s'il pouvait pas me donner quelque chose pour éviter, parce que j'avais l'impression que le cerveau, il marchait en continu, jour et nuit. Et je dormais encore plus mal, le fait d'avoir cette sensation que le cerveau tournait toujours pas. Pour moi, l'Oasis, ça a été un certain secours. Ça a été une main tendue. Autant pour pouvoir faire ma toilette, manger, pouvoir dire je peux me reposer, je suis protégée. Et je pense que si on n'aurait pas cette structure, ça serait beaucoup plus dur. Moi, à la limite, c'est un peu comme une deuxième famille. Enfin, pour moi, en tout cas, je l'ai ressenti un petit peu comme ça. Et je trouve que c'est formidable. C'est vraiment formidable. Et le fait d'essayer de nous évaluer à chaque fois, comme par exemple pour faire le ménage, dire on fait la vaisselle, à tour de rôle, on essaie de faire la cuisine. Je trouve que c'est bien. Parce qu'au moins, elles peuvent voir si on est capable réellement de pouvoir reprendre un logement, de reprendre une vie normale. Tu vois. Bon, moi, j'ai eu la chance de pas tomber dans la drogue et l'alcool. Mais les gens, ce qu'il faut qu'ils arrivent à comprendre, c'est que l'alcool, des fois, comme pour la drogue, c'est une manière d'avoir chaud déjà, l'alcool. Surtout maintenant qu'il fait très froid. Parce qu'on dirait pas, mais ça compte énormément. Et puis, disons que ça leur permet d'oublier temporairement pendant la nuit ce qu'ils vivent, quoi. Comme là, beaucoup demandent d'avoir des chats parce que ils sont agressés. Et c'est vrai que d'avoir un gros chat avec eux, ils se sentent en sécurité aussi. Et c'est vrai qu'ici, on nous considère comme des femmes. Là, on essaye de faire des soins de visage, plein de choses. J'aimerais tellement qu'elles puissent s'en sortir d'autres. Oh là là. Katia. Je suis venue dans le sud de la France parce que, a priori, j'avais un contrat de travail d'une durée de 7 mois. Il s'avère que les choses ne sont pas déroulées comme je l'entendais, comme c'était prévu à la base. Et donc, du coup, je me suis retrouvée à dormir sur la plage pour une période de 2 mois. Suite à ça, j'ai commencé à m'inquiéter pour l'automne. Et je me suis dit, bon, il va falloir quand même que je trouve un logis. Parce que s'il se met à pleuvoir, où est-ce que je vais pouvoir m'abriter? D'autant plus que je ne connais personne à Nice. Je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'amis, je ne connais strictement personne. Parce que j'ai dormi à la plage pendant 2 mois. Suite à ça, je me suis retrouvée dans un autre centre d'hébergement d'urgence. Je ne peux pas dire que je dormais à point fermé, ce serait mentir de vous dire ça. J'étais extrêmement vigilante. Et je ne dormais pas.
Je peux pas non plus, je dirais pas que je sommeillais, mais régulièrement, j'avais des réflexes, je levais ma tête, je regardais à gauche, je regardais à droite, pour m'assurer que j'étais effectivement seule et que je n'étais pas sur le point d'être agressée. Parce qu'il s'avère qu'à cette période de l'année dernière, il y a des femmes qui se sont fait agresser. D'autres ont pris des coups de couteau, d'autres ont été violées, d'autres ont été complètement, on les a... Comme on dit, on leur a volé leurs effets personnels, elles se sont retrouvées avec plus de papier, plus d'argent, plus rien. Et en ce qui me concerne, ça n'a pas été le cas. Et je bénis Dieu pour ça. En tout cas, c'est une expérience très riche. Et après, j'ai rencontré, donc j'étais à Trachel après. J'ai fait la queue pendant 2 mois à Trachel. Tout le temps que je dormais à la plage, je faisais la queue à Trachel. Et seulement au bout de 2 mois, 1 mois et demi, ils m'ont ouvert la porte. Et c'est là que j'étais contente, j'avais un toit sur la tête, je pouvais prendre ma douche. C'est important pour moi l'hygiène, d'être toujours propre, impeccable sur soi. Vous savez, la dignité, c'est important la dignité. Je me suis comparée à un troupeau ou à un chien errant. Vous savez, et toute la journée, vous marchez dans la ville. Et puis vous attendez que l'heure tourne pour pouvoir vous présenter, pour répondre à l'appel le soir. À 16h, parce qu'en hiver, c'est 16h l'appel à la halle de nuit. Et en été, c'est 17h. Sans omettre qu'entre deux, il faut appeler le 115. Et il m'est arrivé d'omettre de téléphoner au 115 parce que je ne suis pas habituée à ça. Et je me suis retrouvée à dormir dehors. Mais n'ayant pas de famille, n'ayant pas d'amis, n'ayant personne, je n'avais aucun interlocuteur en face de moi. À qui voulez-vous que je partage ça ? On n'a pas besoin d'être humilié, méprisé, rabaissé. Déjà, ce qu'on vit, c'est déjà pas évident, c'est pas facile. On n'est pas tout seul dans notre tête. Toute la journée, on est obligé de contrôler, de calculer. Oh, faut pas arriver 5 minutes en retard, sinon vous perdez votre place. Vous savez, on n'est pas tranquille. Mais quand on vient ici, on est apaisé. Parce que les gens qui travaillent ici mettent tout en point, font absolument tout pour que les filles soient extrêmement bien accueillies. Elles leur permettent également d'avoir des moments de divertissement en faisant des activités, voyez. Et puis elles prennent le temps pour chacune d'entre elles et elles se mettent au niveau des filles et elles leur communiquent de l'amour, de l'amour, de l'amour et sans arrêt de l'amour. Mais oui, c'est important. Il faut plus de cadres comme ça. Je m'appelle Tania Jakic, je suis présidente de Solidarité 06 et responsable d'Oasis Accueil de jour pour les femmes sans abri. Ça fait longtemps, depuis 2012, on fait les maraudes alimentaires et vestimentaires pour les sans-abri sur Nice. Et depuis 2012 jusqu'en 2019, on n'était même pas une association, on était un groupement de citoyennes, les gens qui voulaient faire de bien, nourrir les gens qui ont besoin. Et, avec Oasis, en fait, pendant une maraude, j'ai croisé une dame, on a fait les maraudes vestimentaires. Et j'ai vu la dame, elle avait les pantalons complètement sales. Elle s'est fait pipi dessous. Donc je me suis rapprochée pour lui donner le vêtement neuf. Elle me dit non, je ne veux pas. Mais je dis, ils sont sales un peu vos pantalons. Et elle me dit oui, comme ça je ne suis pas embêtée. Donc je savais que c'est difficile, mais jusqu'à ce point-là, qu'on est obligé de garder les vêtements sales sur nous pour ne pas être embêtés. C'était quelque chose. Et depuis, on se bat tous ensemble, l'équipe, moi, les filles elles-mêmes aussi, où on essaye d'améliorer un peu le quotidien difficile qu'elle vit en ce moment. Donc, parce que vous êtes venu un petit peu pallier le manque de soutien en fait en journée, parce que ça existait, les centres d'hébergement la nuit, la journée, en fait, toutes ces personnes-là sont la journée, livrées à elles-mêmes. Elles sont tournées vers elles-mêmes. Déjà, ils vous ont raconté, simplement pour aller aux toilettes. Il faut payer partout où il va aller. On ne parle pas même pas de nourriture, des autres choses. Les choses pour nous qu'on trouve acquis, en fait, c'est normal, où on peut aller manger, aller aux toilettes, se doucher et tout ça.
elles sont, à la rue, elles sont privées de tout ça. Donc c'est pas humain, en fait. C'est pas humain de laisser, peu importe si c'était une femme ou un homme, de laisser vivre cette vie à la rue. C'est juste, c'est plus supportable. À Oasis, elles ont chez elles, avant d'avoir son vrai appartement. Nous, c'est pas Tania, c'est pas Oasis comme Oasis. On a réussi en 3 ans de créer un réseau de partenaires. Nous, on a un effet de jour. Mais 115 nous aide énormément. Ils sont conscients maintenant de tout ce qui se passe à la rue. Une fois qu'on dit désolé madame, on n'a pas de place. Halte de nuit, vraiment accueil de nuit, ils essaient, ALC pour l'urgence, qui essaie de nous aider, de nous trouver dès qu'il y a une place, de placer une dame. Avec Oasis, aucune femme qui vient à Oasis, on ne laisse pas dormir dehors. Même s'il n'y a pas dans les structures de moment présent la place, on paye les auberges de jeunesse pour une nuit, 2 nuits, en attendant que la place se développe. Comment est-ce que vous financez tout ça? Difficilement, je peux vous dire, c'est un projet qui coûte pas mal d'argent. Donc on l'a créé ensemble au départ avec Secours Populaire, entre Solidarité 06 et Secours Populaire. Secours Populaire nous aide au niveau du salaire de Karine, notre monitrice éducatrice. C'est Secours Populaire qui paye. Et la dame Capucine qui vient samedi travailler, c'est Secours Populaire. Solidarité 06 paye le loyer, le 12e salaire d'éducatrice spécialisée, la nourriture, les accompagnements, les ateliers et tout le reste. Donc, pour vous dire... Donc tout ça sort de votre poche finalement? Pas de mon poche, mais du budget de Solidarité 06. Donc on a pas mal de fondations qui nous soutiennent. On a créé une boutique solidaire qui s'appelle Solimode, il est au 22 rue Barberis. Et là, on embauche nos dames d'ici pour leur donner un vrai travail, en fait, avec un contrat de travail. Certaines d'entre elles, ça fait des années qu'ils sont éloignées une vie professionnelle. Donc, Solimode, c'est le premier pas où on fait au départ des petits contrats pour voir comment ils vont... Comment ça se passe dans le monde du travail? On essaie de les former aussi. Donc on a un atelier de couture par exemple là-bas aussi, atelier d'impression de textile, de broderie, on a des tris, on a de la vente, donc voilà. Donc une partie des revenus qu'on a à Solimode, il va pour financer les salaires en réinsertion. Et deuxième partie, ça nous aide d'acheter la nourriture ici, d'avoir accompagnement et des choses comme ça. Et en ce moment, on prépare un défilé de mode. Donc on a fait en octobre 2024, donc on avait 109 modèles. On a récupéré les draps de Negresco. Donc c'est le Negresco qui nous a donné les draps de Madame Augier, par exemple. Et on a créé les robes, les chemises. Cette chemise, ça vient de notre collection, ça s'appelait Nuit Blanche. Donc on prépare une 12e maintenant. Donc c'est que de l'amour. Donc on peut faire le travail technique, ouverture de droits et des choses comme ça. Mais on est des êtres humains et on a besoin d'amour. Donc vous avez remarqué, on se prend un bras, tous, dès qu'il y a un qui commence à pleurer, donc il y a tout le monde qui lui fait le câlin et tout. Donc c'est qu'avec l'amour, il faut aimer ce qu'on fait. Et moi j'aime beaucoup ce que je fais.